Pour écrire vos rapports de stage ou vos rapports de PFE, surtout lorsque vous avez des équations, je vous incite à utiliser soit LaTeX, soit LX. Alors LX permet de faire du LaTeX, comme on va le voir. C'est juste un éditeur LaTeX. Alors, je propose de partir ici de ce template avec, vous avez ici le titre, ici vous mettez votre nom, et vous pouvez partir de ce document. Alors, pour compiler ce document, je clique ici, sur les petits yeux, et il me génère le PDF. Et le voici, vous avez votre rapport, le nom, la date. Il vous affiche aussi l'introduction. Et comme il est indiqué, l'X peut être téléchargé ici, à cette adresse-là. Puis vous avez plus d'explications sur ce site que j'ai mis disponible. Alors, vous avez ici une introduction, et puis j'ai mis deux chapitres. Alors, le premier chapitre, alors ils sont tout petits, hein, pour vous montrer le genre d'équation que vous avez, typiquement du LaTeX, avec une image, des références bibliographiques, des références automatiques à la figure en question, un peu de code, le deuxième chapitre. Alors ici, bien sûr, c'est écrit en anglais, donc moi je vous incite à écrire vos rapports en anglais. C'est pas forcément obligatoire. Et vous avez à la fin de ce document les références bibliographiques. Alors ça, c'est un petit document qui correspond au template. Alors en effet, en LX, lorsque vous voulez faire un nouveau fichier à partir de rien, file, je vais faire new from template. Et ici, vous avez tout un tas de templates qui seront proposés. Alors, je vais en prendre un au hasard, par exemple, un qui correspond à un article scientifique. Par exemple, celui-là, une conférence scientifique, I3E, Transaction, conférence. Alors le template, il y a tout un tas de textes qui ne vous intéressent pas, mais qui vous aident à écrire votre document. Et bien, alors pareil, de la même façon, je peux le compiler, et vous allez voir que ça va ça va correspondre à un article que vous avez ici. Alors, euh, bon, en double colonne, enfin c'est juste pour vous aider. Alors, en LX ou en LaTeX, c'est pas à nous de choisir le nombre de colonnes, comment vont être numérotées les sections, etc. Vous ne devez vous occuper que du texte. La mise en forme, c'est le style qui le fait, c'est le compilateur qui le fait, et vous ne devez pas vous en occuper. Et c'est ce qui permet donc à l'éditeur d'avoir tous les documents en sa possession qui vont avoir la bonne marge, la bonne numérotation, qui vont avoir une homogénéité entre eux. Alors ici, je reviens à mon document LX. Alors c'était pas celui-là, c'était celui-là. Alors en effet, le code LaTeX, alors on peut le voir le code LaTeX parce que le LX c'est du LaTeX. Si je fais View ici, Source Pane, vous allez voir ici, lorsque je clique sur une section, j'ai le code LaTeX qui correspond. Mais l'idée, c'est de ne pas le voir. Alors par exemple ici, lorsque vous avez une équation, le code LaTeX de l'équation que vous avez ici, il n'est pas... Enfin, bon, il y en a que ça ne dérange pas, mais moi j'aime autant voir ce bout de texte avec des équations d'état, plutôt que de voir ça, ça me permet de mieux réfléchir. Mais au final, ce qu'on tape sous l'X, ça correspond à ça. Alors je vais quand même essayer de vous montrer comment on tape du texte sur ce document. Alors je vais me mettre ici au tout début, je vais écrire ici une formule. Alors pour cela, je dois me mettre en mode mathématique en cliquant par exemple ici. Et puis je vais noter par exemple A plus B égale. Alors si ici je veux mettre alpha, je vais mettre backslash alpha. Et quand j'ai fini, il m'écrit ce symbole alpha. Alors en fait je suis en train d'écrire du LaTeX. Par exemple si je mets ici backslash right row, il m'écrit ça. Après, bon, bien sûr, j'ai tout un tas de raccourcis clavier, je ne vais pas vous en parler ici, mais je peux écrire bêta,
j'écris comment la tech? Euh, Cette formule-là, c'est une formule qui s'appelle inline. Mais je peux aussi passer à un autre type de formule qui sera séparé. Alors c'est ce que je vais faire maintenant euh, en, en faisant insert, mat, display formula. Donc c'est plus inline, c'est display formula. Et elle se trouve ici, alors je vais réécrire à nouveau par exemple A plus B égale C. Et cette formule elle est séparée et je peux la numéroter. Pour numéroter cette formule, bon, je vais sur la formule, je clique à droite et je mets number wall formula. Voilà, il me l'a numéroté. Et je peux lui aussi lui donner un label. Alors le label, soit je clique à droite, ou alors equation label, ou soit je clique sur les icônes qui correspondent ici, insert label, et je vais lui donner un nom à cette équation. Par exemple, je vais l'appeler ABC. Donc c'est le nom de cette équation. Alors, à quoi sert ce label? Par exemple ici, si je veux dire dans mon texte l'équation, et puis automatiquement, je ne la connais pas a priori le nom de cette équation. Donc je fais ce qu'on appelle une cross-référence, insert cross-référence en cliquant ici, et ici, il me regarde tout ce qui a un nom. Et je vois ici apparaître mon équation. OK. Alors souvent une équation, ça se met entre parenthèses. Donc ici, je mets la parenthèse et on va voir ce qui va se passer lors de la compilation. Alors, pour la compilation, je clique ici et il va me rafficher le rapport. Ah oui, alors, il me fiche. Oui, parce qu'il y a un 2 d'ouvert. Alors, je vais retrouver mon équation. L'équation A plus B égale C, il l'a numéroté 1 et automatiquement, il a vu que c'était l'équation numéro 1. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut numéroter et donner des références. Il y a les équations et, comme on a vu plus loin, il y a les figures. Alors ça, c'est la figure 1, et puis après, on va avoir la figure 2. Mais c'est pas moi qui ai choisi de les numéroter 2 points ou 2.2, c'est le style qui l'impose. Donc là-dessus, j'ai pas de choix. J'efface ça. Et puis ici, je vais lui demander d'arrêter de me montrer le code LaTeX. Et on va parler des références bibliographiques. Alors les références bibliographiques, pareil, ça se passe de la façon suivante. Il faut éviter, comme c'est marqué ici, de mettre des liens, comme les étudiants souvent mettent des liens Wikipédia. Il faut éviter. Il faut mettre en général des références qui sont des livres, ou qui sont des articles, ou des thèses. Bon, alors, vous mettez vos références à la fin, de cette façon-là. Alors, ici, on vous l'impose un petit peu, de façon à ce que tous les documents de l'ENSTA aient à peu près la même forme. Donc ici, vous avez une référence qui est un article scientifique, qui a été publié dans un journal qui s'appelle Journal of Intelligent Service Robotics. Vous avez ici la thèse de Fabrice Lebars. Donc F point signifie Fabrice. Bon, là, ici, on impose de mettre le prénom après et de mettre juste les initiales pour le prénom. C'est une thèse qui a eu lieu à l'UBO. Ici, vous avez un livre, donc Hermès. Ici, vous avez un article. Alors pareil, dans ces articles, il y a des numéros de volume et il y a ce qu'on appelle des issues. Alors c'est des numéros dans les volumes. À nouveau un livre et l'article qui correspond à Kalman, etc. Bon alors, si je veux en rajouter une, je clique ici. Par exemple ici, je vais en rajouter une. Vous avez ici la clé et puis la façon dont il apparaîtra dans le texte. Alors ici, je vais montrer comment ça se passe. La clé, ça correspond à la référence. Alors par exemple ici, j'ai marqué clé.
Et puis ici, je vais marquer le label. Alors le label, souvent, ici, on impose un petit peu à ce qui est trois lettres. Alors trois lettres, je vais marquer lab. Ça, typiquement, ça correspond au nom de l'auteur. Et puis, je mets l'année. Alors, par exemple, si ça a été publié en 2016, je vais mettre 2016. Voilà. Bon, ok. Et puis ici, je vais mettre le nom de la personne. Mettons qu'elle s'appelle Lab. Euh, le prénom L. Point. Alors, ici, on voit bien que le format, il est, euh, alors, il faut que je clique ici pour le faire apparaître en forme d'un nom, donc en majuscule, small caps. Après ici, je mets par exemple le nom de la revue, nom de l'article, revue, etc. Bon, peu importe. Et puis ici, on demande la date, 2016. Donc, si maintenant je reviens à mon texte et que je veux citer ça, par exemple, je vais reprendre à cet endroit-là. Je vais mettre ici, dans l'article scientifique, bon, euh, je vais ici cliquer sur Insert Citation. Il m'en propose tout un tas, dont le nouveau que j'ai rentré qui s'appelait clé. Add. Ensuite, je clique sur OK. Alors, OK. Et, euh, et on va voir ce qui se passe lorsque je vais compiler cela. Donc je clique à nouveau là, il va me générer le PDF. Oh là là, alors là, j'ai peut-être pas effacé l'autre, donc bon, ça se passe bien. Il m'en met plusieurs. Alors, je vais regarder ce qui va se passer. Déjà, tout d'abord, tout en bas, il m'a rajouté la référence qu'il a appelée Lab 16. Bon, je remonte en haut, là où je l'ai appelé. Ici, alors c'est ici que je l'ai appelé, dans l'article Lab 16. Voilà. Donc, quand je vais cliquer dessus, peut-être, voilà, il me met automatiquement Lab 16. Donc ça, c'est imposé dans le style. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est automatique, c'est imposé par le style. Alors, dernière chose, je vais essayer de vous montrer comment on insère des figures. Alors, les figures, déjà, il faut qu'elles soient dans votre répertoire où il y a votre fichier LX qui est là. Alors ici, je n'ai que deux images qui sont en PNG. Alors PNG, c'est un format assez conseillé pour la tech, mais ça peut être du GIF ou peu importe. Peu importe. Alors, euh, je vais ici, alors j'efface ça, et puis je vais rajouter ici une figure. Alors ça peut être, soit je clique ici, Insert graphique, par exemple, Browse, et puis je vais choisir la photo du sous-marin saucisse. Ok. Alors cette figure-là, elle n'est pas flottante. Et souvent, on vous demande, alors qu'est-ce que ça signifie pas flottante? Alors déjà, je vais l'afficher en plus petit dans l'X, qui ne change rien. Je mets 20. Ici, elle est plus petite, mais ça va compiler de la même façon. Donc c'est qu'une impression lors de l'édition. Mais je peux choisir ici, set width, par exemple, je vais demander 4 cm. OK. Et là, ça va avoir un réel impact lors de la compilation. Alors là, je vais compiler. On va voir la figure. Elle apparaît ici comme prévu. Alors elle n'est pas centrée, mais peu importe. Souvent, il vaut mieux la mettre en flottante, c'est-à-dire qu'on laisse à la compilation le choix de placer la figure comme il le souhaite. Comme ça, l'éditeur sera beaucoup plus satisfait. Enfin, les choses vont mieux se passer au final. Alors, pour cela, je réefface ça. Je fais insert, alors insert float, figure. Maintenant, une fois que j'ai ça, il m'attribue automatiquement, suivant le style, avec... alors là, c'est la section 0. Pourquoi la section 0? Avant de continuer, on voit le 0.1 parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'introduction n'est pas numérotée. Elle n'est pas numérotée parce que ici,
il y a chapter étoile. Si je veux qu'elle soit numérotée, je vais la mettre en mode chapter. Voilà, là ici, elle va avoir un numéro, donc la figure devrait normalement apparaître avec le numéro 1. C'est ce qui se passe. Euh, bon, ensuite ici, je vais faire insérer le graphique. Je vais choisir par exemple celui-là, ouvrir. Euh, je vais lui mettre une taille, mettons, de 8 cm. Ici, je vais lui demander de me l'afficher pas trop gros, alors comme tout à l'heure. Attention, c'est juste. Et puis ici, pour le centrer, bon, on va voir ce qui se passe déjà. Je sauve. Je vais lui donner ici le nom. Je vais éventuellement lui donner un label, en lui disant par exemple fig de point saucisse. OK. Et puis ici, je vais mettre dans la figure. Et puis automatiquement, je vais lui demander, elle apparaît ici dans les références, fig, saucisse, OK. Pour la centrer, je clique ici à droite et je vais faire Text Style, Paragraph Settings, et je vais lui demander Center. OK. Je sauve, je le compile, et on va voir le PDF apparaître en voyant ici dans la figure. Alors, je zoome. Dans la figure, un point. Donc ça, il l'a numéroté automatiquement. Et il a décidé tout seul, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est normal, c'est pas à moi de le décider, c'est à lui. Euh, il l'a fait apparaître ici avec le label correspondant. Donc voilà, on a à peu près toutes les informations pour faire euh, un rapport, euh, euh, convenable. Euh, on peut télécharger l'X facilement, c'est gratuit sur lix.org. Avec, bon, il fonctionne sur toutes les plateformes.